trop contente de vous retrouver. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce live. On va parler du haut du dos. J'attends que vous vous connectez, je vous laisse quelques minutes pour me rejoindre. Bienvenue, coucou tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. Coucou. Venez donc, trop chouette. Bienvenue tout le monde. Comment ça va ce soir? Déjà, dites-moi si vous m'entendez bien. Mettez-moi un petit pouce ou un oui en commentaire ou mettez-moi des cœurs, tout ce que vous voulez. Mais dites-moi si vous m'entendez bien. Super. Si je m'éloigne, est-ce que vous m'entendez toujours bien? Si je me retourne, dites-moi. Yes? Ok, trop bien. Coucou tout le monde. Ah, ça fait plaisir de vous voir tous. Bon, je me suis mis aux couleurs pour le dernier jour des Paralympiques. Vous avez dû suivre un peu que je suis à fond pour nos athlètes. Donc voilà, c'est le dernier jour où je peux le mettre vraiment en étant encore dans l'actualité. Donc voilà, je porte les couleurs. Trop chouette. Bon bah merci à tous. On va tranquillement démarrer le temps que les personnes arrivent. Alors aujourd'hui, on va parler du haut du dos. Donc les épaules, la nuque et cette zone qu'on appelle le muscle trapèze qui descend ici au niveau des épaules et puis dans le dos, le haut du dos. Et peut-être souvent, certains d'entre vous peuvent avoir des douleurs au niveau de la zone entre les omoplates. Donc voilà. Si vous avez souvent, de temps en temps, ce type de douleur et que vous en avez marre, vous avez envie de savoir comment vous soulager de ça, vous en libérer, vous êtes au bon endroit. Donc trop bien, restez ici. Est-ce que pour ceux qui sont là en direct, vous pouvez me mettre dans le chat si vous en avez envie, il n'y a aucune obligation, les douleurs que vous avez souvent, à quel endroit vous avez mal, est-ce que en termes de force, la douleur est à 1, donc c'est quasiment, ça ne fait rien, vous n'avez pas très mal, ou à 10, là c'est insupportable, vous voudriez mourir tellement elle est forte. Donc est-ce que vous pouvez me dire un peu quel type de douleur vous avez, quel type de blessure peut-être vous avez eu, et si vous avez ces douleurs-là de 1 à 10, si vous pouviez les noter. Coucou tout le monde. Donc dites-moi. Et si vous n'avez pas envie de le partager, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi venir piocher les astuces qui vous parleront le plus, que vous ressentirez super. Ok, tendinite à l'épaule. À 6, ok. Eh bien, on va venir parler de l'épaule justement dans ce live. L'important dans les tendinites, c'est quand elle est dans la phase aiguë, c'est-à-dire que vous sentez, donc une tendinite, c'est une douleur à l'effort, en contractant le muscle, une douleur en étirant le muscle, et une douleur en palpant le muscle. Si vous avez ces trois douleurs, c'est que c'est une tendinite. Et si c'est une tendinite, c'est pas dramatique. Il faut laisser ce muscle au repos pendant à peu près 3 semaines, 21 jours, on dit en moyenne, selon les gens. Donc essayez de pas le solliciter ou le moins possible, en tout cas en n'allant jamais jusqu'à la douleur. Et une fois que cette phase de 3 semaines est passée, là on va venir renforcer ce muscle petit à petit. Donc c'est ce qu'on va faire ici, je vais vous proposer des choses qui vont venir renforcer l'épaule. Voilà, vu que c'est une zone globale, souvent on peut avoir aussi, quand on a mal à l'épaule, on peut aussi avoir mal à la hanche. Je vous expliquerai tout ça pendant le live. Douleur entre la nuque et les épaules, ouais. Donc j'imagine plutôt dans cette zone-là, ce petit muscle qui est souvent tendu, les trapèzes, on a souvent tendance à avoir, quand on a du stress, surtout les épaules qui montent. Douleur pieds et mains. Ok, alors on va pas trop parler des pieds aujourd'hui. On va pas parler de la main en tant que telle, mais du coup ça me donne d'autres idées de live pour les prochaines fois. Je ferai des lives sur les chevilles aussi, je pense, ou les pieds de manière générale, donc ça peut être super intéressant. En tout cas, voilà, piochez ce dont vous avez envie, ce qui vous parle le plus, et on va démarrer. Donc installez-vous alors sur un tapis ou une serviette, comme vous préférez. Il n'y a pas forcément besoin d'une surface antidérapante ce soir. On va pas forcément faire des postures qui vont demander de ne pas glisser. Donc venez vous installer. Je vais essayer de couper les commentaires si c'est possible pendant le live. Alors hop, je vais essayer de trouver un moyen, voilà, pour que vous puissiez voir, voilà,
Donc vous me direz en fin de séance, je rouvrirai les commentaires pour que vous puissiez réagir. Mais là, on m'avait dit pendant le dernier live que les commentaires gênaient la vue. Donc si vous regardez en replay, vous ne voyez pas les commentaires, donc ça ne vous change rien. Donc venez vous installer, on va commencer assis. Donc l'important, c'est d'être confortable. Donc soit en tailleur comme ça, si c'est agréable, soit les jambes tendues ou un peu pliées si c'est plus agréable, soit à genoux, ça peut être aussi à genoux. Et voilà, on va commencer quelques minutes de méditation pour ouvrir un peu cette séance. Donc prenez une posture qui soit confortable, relâchez les épaules et venez fermer les yeux. Donc laissez un peu tout le reste de la journée, le reste de votre dimanche qui est derrière vous, laissez-le de côté. Ce que vous allez devoir faire après, ce petit moment pour vous, laissez-le de côté aussi. Et venez vous reconcentrer sur vous. Donc on va commencer par ressentir ce qui se passe dans le corps aujourd'hui. Donc on va se concentrer sur cette zone qui va nous occuper pendant cette séance. Donc cette zone du haut du dos, de la nuque, des épaules. Visualisez ces zones-là et demandez-vous, constatez si vous avez une légère douleur ce soir ou une forte douleur ce soir. Ou si aujourd'hui ça ne vous travaille pas, et tant mieux. Ne cherchez pas à interpréter, ne cherchez pas à questionner. Juste observez ce qui se passe. Et on va venir inspirer, expirer par la bouche. Relâchez les épaules. Inspirez, on étire le haut du crâne vers le plafond. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Laissez les tensions s'atténuer un petit peu. Donc cherchez maintenant à ressentir cette zone du haut du crâne. On va commencer notre première posture, ça va être l'autograndissement. Donc l'autograndissement, c'est chercher à gagner, à créer de l'espace, à se grandir, à étirer notre colonne vertébrale. Alors imaginez, moi je pose ma main, mais ne le faites pas. Imaginez qu'une main est posée ici sur votre crâne et que vous voulez pousser cette main avec le haut du crâne. Vous pouvez le faire avec votre main d'ailleurs, si vous préférez. Et ce haut du crâne, il va essayer de pousser. Par contre, votre menton va rester bas. Donc si je me mets de profil, on va chercher à créer un léger double menton ici. Donc le haut du crâne, à chaque inspiration, il va plus haut. Et à chaque expire, les épaules se relâchent. Donc cherchez haut du crâne qui s'étire, à l'expire, épaules qui se relâchent. Faites-le. Essayez de de sentir cette hauteur quand vous inspirez. Et à l'expire, la hauteur au niveau du crâne reste, mais les épaules se relâchent, les bras se relâchent. Et petit à petit, vous allez essayer d'amener les épaules un peu plus vers l'arrière. On peut mettre les mains vers l'arrière si vous voulez. Et on va chercher à serrer ici les omoplates. Donc toujours ce haut du crâne qui monte et les épaules qui s'abaissent et qui se resserrent vers l'arrière. Ok ? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à tous les moments où vous êtes assis, même si vous êtes assis à votre chaise de bureau, par exemple. Vous cherchez à monter légèrement le haut du crâne, amener le menton légèrement vers vous et les épaules basses. Ça, c'est quelque chose, vu que c'est des micro-étirements, c'est quelque chose que pour quelqu'un qui vous regarde, il ne le voit presque pas. Donc c'est assez léger, mais pour vous, ça va vous faire un bien fou. Continuez, gardez les yeux fermés pour ressentir vraiment ce qui se passe. Puis arrêtez, laissez de côté cet exercice. Reprenez des inspires et des expires naturels, sans forcer quoi que ce soit. En général, les épaules, le cou, la nuque, c'est une zone qui prend vraiment tout le stress. Où on stocke le stress parce qu'on va avoir tendance, quand on a peur, quand on a de l'anxiété, à amener les épaules vers les oreilles et les amener à se refermer légèrement. Donc là, j'exagère bien sûr la posture. Mais c'est un mécanisme naturel de protection
Donc on va venir protéger ici les organes vitaux, que sont le cœur principalement et les poumons. Donc on va chercher à fermer, à monter ici, à voilà, fermer le cou et fermer les épaules. Donc ça c'est une première chose, on a tendance à fermer la posture, même sans s'en rendre compte, quand on a peur, quand on a de l'anxiété, du stress, pour se protéger du reste du monde, se protéger de l'extérieur. Quand on manque aussi de confiance en soi, on a tendance à vouloir se fermer, se faire plus petit, limite qu'on ne voit plus. On disparaît quand on se ferme comme ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'inconscient et de progressif. On n'est pas d'un coup très grand et d'un coup on se referme comme ça. Bien sûr, c'est quelque chose d'inconscient dans notre vie trépidante et stressante. Et littéralement, on dit aussi l'expression porter le poids du monde sur ses épaules. Donc c'est une zone au niveau des épaules qui va être souvent tendue parce qu'on porte ses responsabilités, on porte des choses lourdes, des tracas, des problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui va être stocké ici émotionnellement. Donc toutes les émotions lourdes, de stress, d'anxiété, de tracas, de manque de confiance en soi, viennent stagner dans ces zones. Donc c'est normal, on a tous souvent des douleurs dans ces zones-là. Donc c'est ok déjà, il faut faire la paix avec ces douleurs-là, mais je vais vous montrer comment les atténuer. Donc je vous rappelle, la première chose c'était l'autograndissement, et on va venir faire autre chose, on va inspirer, monter le menton vers le plafond, et expirer, amener le menton vers le sternum. Donc on est toujours dans une posture assise, on peut changer de position assise si on préfère, mais on va inspirer, monter le menton, on va faire des grands oui, et à l'expire, le menton vient au niveau de la poitrine. On continue, inspirer, monter, et expirer, on descend. Inspirer, monter, et expirer, on descend. On remonte le visage, on reste de face, on va inspirer, on va sur la gauche. À l'expire, sur la droite. Donc on inspire, on fait des grands non cette fois-ci. Et on ne cherche pas à forcer. Si la tête ne veut pas aller d'un côté, on ne va pas trop loin. On ne déplace pas les épaules, on va juste d'un côté et de l'autre. Une chose importante aussi en yoga thérapie, et pour réduire les douleurs, c'est de jamais forcer. Le côté où ça fait mal, vous respectez. Ce soir, ma tête ne veut pas aller plus loin à gauche, je reste là. Je force pas pour aller trop loin. À droite, c'est peut-être plus facile ou moins facile, je ne force pas. Ça, c'est une règle que vous allez devoir appliquer toute cette séance et de manière générale dans la vie de tous les jours. Le côté qui fait mal, on ne force pas. Ok, ça c'est les grands oui, les grands non. Et l'autre chose, donc là on va relâcher les bras sur les côtés. Donc si vous êtes à genoux, voilà, on laisse tomber les bras. Si vous êtes en tailleur, pareil. Et on va amener l'oreille vers l'épaule. Donc là, à l'inspire, on monte le haut du crâne, à l'expire, l'oreille vers l'épaule. Donc là pareil, vous voyez que ce soit, en tout cas de mon côté, à gauche, c'est plus facile, ça fait pas trop mal. Par contre, à droite, je vais moins loin. L'oreille ne veut pas aller aussi bas. C'est pas grave. Je vais aller moins loin et ça va aller. Hop. Parfait. Et ce que je vais vous proposer, c'est d'amener... Pardon, mon chat. Hop. Je vous mets de dos à vous. Normalement, vous m'entendez toujours aussi bien. On va du coup commencer par attraper le coude opposé. Donc, on va commencer main droite qui attrape le coude gauche. Donc, vous voyez ici de dos. Mais vous pouvez rester de face, c'était pour vous montrer. Et on va laisser tomber l'oreille vers l'autre côté. Donc la tête peut être légèrement vers le bas. Et ici, donc on tient notre coude gauche avec la main droite et on peut amener l'oreille droite vers l'épaule droite. Et on respire. Inspirez et expirez. Ne forcez pas, ne cherchez pas à forcer la tête vers le bas ou sur le côté. Là, on laisse tomber le poids de la tête. C'est très important. Pourquoi on attrape notre coude? Pour que l'épaule, en fait, elle soit attirée vers le bas. Qu'on ne puisse pas la monter, par réflexe, elle va vouloir remonter. Et si notre trapèze, donc ce muscle entre le cou, la base du cou et l'épaule, est trop tendu, ça va venir par réaction se contracter. Donc on ne force pas, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment au poids de la tête. Donc ça, c'est un exercice qu'on appelle stretching du trapèze,
qui se réalise au poids de la tête. Vous voyez bien que je vous ai pas demandé, ne le faites pas, je le fais pour vous montrer, je vous ai pas demandé d'attraper ici l'oreille. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très violent et peut-être traumatisant. Là, on laisse aller la tête là où elle veut aller ce soir. Donc ça, vous pouvez le faire aussi sur votre chaise de bureau quand vous sentez qu'un côté est tendu. Ce que je vous propose de faire, par contre, si vous sentez que ça fait plus mal à gauche aujourd'hui, vous commencez par la droite. Et ensuite, vous étirez à gauche. Si c'est impossible que l'étirement à gauche fait trop mal, vous le faites pas aujourd'hui, vous faites que à droite. On change de côté à l'inspire. Donc les deux bras sont relâchés et on vient attraper dans le dos le coude droit. Et là, vous laissez tomber du coup votre tête à gauche et légèrement vers le bas. Donc vous pouvez regarder vers le sol et laisser tomber en fait le menton, la tête et vous respirez. Et expirez. Encore une fois. Et relâchez les bras. Ok. Super. Je vais vous montrer un autre exercice super pour le coup. Je vous en ai déjà parlé ici sur ce compte, mais si vous êtes nouveau, bienvenue déjà. Et vous ne le connaissez pas encore, peut-être. Donc, je me mets de profil pour vous montrer, mais restez de face à moi, bien sûr. On va amener le menton vers l'avant, mais les épaules et le buste restent là où ils sont. Et inspirez. On va amener le menton vers nous, vers l'arrière, comme si on voulait faire un double, un triple menton. Expirez. Vous amenez le menton vers l'avant, inspirez. Menton qui rentre, qui veut rentrer ici encore plus loin. Expirez. Donc on peut expirer par le nez ou par la bouche, comme vous voulez. Inspirez. Et moi je l'appelle l'exercice du pigeon, parce que je visualise un pigeon faire ça, ou une poule, ou quelque chose comme ça, un volatile, qui avance, quand ils marchent, ils ont la tête qui avance et qui recule. Donc c'est pas l'exercice le plus sexy du monde, on est d'accord. Celui-là, c'est un peu plus dur de le faire à son bureau, mais il est hyper efficace ici pour renforcer les cervicales. Donc un muscle, quand il est douloureux, il faut l'étirer, mais il faut aussi le renforcer. Donc là, on muscle les cervicales. Donc faites-le au rythme de vos respirations. Inspirez en allant vers l'arrière, expirez en allant vers l'avant. On le fait 4-5 fois. Moi, tous les matins, je le fais une dizaine de fois. C'est quelque chose que je fais en sortant du lit. Et si je le fais pas, je sais que c'est une zone qui est fragile pour moi, les cervicales, parce que j'ai eu des grosses blessures dans le passé. Donc j'ai tout le temps mal dans cette zone, sauf si je fais cet exercice tous les matins. Et là, vraiment, c'est la régularité qui paye. Ça prend 20 secondes et ça va mieux. Relâchez. Un autre exercice, je change de posture assise, mais on va faire un dernier exercice assis. Celui-là, je vous en ai parlé hier. C'est l'exercice du cactus câlin. Donc là, on va amener les mains devant le visage, les coudes au niveau des épaules. On va serrer tout ça. Et à l'inspire, on va venir ouvrir les coudes sur les côtés, ouvrir les bouts des doigts, bien étirer. Et on va chercher, si je me mets de profil, à aller ouvrir la poitrine et serrer ici les coudes vers l'arrière. Donc comme si vous poussez les coudes vers l'arrière et baissez les épaules. Et à l'expire, on relâche, on laisse le dos s'arrondir, on attrape les épaules opposées, on relâche la tête dans les coudes. Inspirez, on ouvre. Donc ça, c'est les bras en cactus au yoga. Et expirez, on ferme. Encore une fois, inspirez. Allez encore plus vers l'arrière avec les coudes, encore plus bas avec les épaules. Expirez. Et là, vous pouvez un petit peu relâcher, essayer d'attraper encore plus l'arrière des épaules, peut-être les omoplates. Relâchez bien la tête. Moi, je le fais pas parce que j'ai le micro là. Sinon, peut-être que vous allez vous m'entendre de manière pas très agréable. Donc, mais relâchez bien la tête, vous. Et relâchez les mains. On vient à 4 pattes. On change de posture. À 4 pattes, vous allez amener les mains sous les épaules et les genoux, vous les ouvrez à la largeur de vos hanches. Le regard, donc là, vous allez devoir me regarder de temps en temps, mais je vais essayer de vous guider tout à la voix pour que vous ayez tout le temps le regard entre les mains. Comme ça, votre nuque est allongée ici. Et vous ne cassez pas. Si vous regardez vers l'avant, là, hop, vous allez créer des tensions dans les cervicales, dans le cou.
Et ici, on va chercher à garder les bras tendus. Donc vous pressez bien dans les doigts et vous allez essayer d'amener la poitrine, le cœur, le plus possible vers les mains, en gardant les bras tendus. Et à l'expire, poussez dans les mains, arrondissez le dos légèrement, le haut du dos. Inspirez, on amène le cœur vers l'avant. Donc c'est dommage, là je ne vous vois pas, puisqu'on n'est pas en visio, on est en live, je ne pourrais pas vous corriger. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, savoir après la séance, vous pouvez m'envoyer des vidéos en message privé avec grand plaisir. Je vous dirai si c'est ça, si vous avez bien fait le mouvement, pas dans le sens performance, mais dans le sens bon pour votre corps. Donc n'hésitez pas en tout cas à m'écrire ou à m'envoyer vos photos, vidéos après la séance pour que je puisse vous guider et répondre au mieux à vos problématiques, à vos douleurs. Et ça, c'est un très très bon exercice pour muscler et renforcer la zone entre les omoplates et pour renforcer les épaules. Donc vous me parliez de tendinite d'épaule tout à l'heure. Tout ce qui va être ici de renforcement. Donc on a une certaine partie de notre poids du corps qui est sur les épaules ici. Dès que c'est trop intense, vous relâchez, hein, bien sûr. Donc je vous le montre plusieurs fois. Et revenez le dos plat. On va amener les épaules loin des oreilles. Hop. Et on va inspirer, je me mets face à vous. Et restez dans votre posture. On va inspirer, on va monter le bras droit ici sur le côté. Expirez, on le repose au sol. Donc si on a une grosse tendinite à l'épaule et qu'on ne peut pas aller plus loin que ça, on reste là, il n'y a pas de souci. Inspirez, on monte bras gauche. Là où vous pouvez ce soir. Et expirez, vous reposez. Inspirez, on monte bras droit vers l'avant. Donc là, vous allez sentir, est-ce que c'est plus ou moins facile d'aller vers l'avant. Et expirez, bras gauche. Et expirez. On a plein de petits muscles sur les épaules. Donc c'est pas les mêmes qui nous font aller sur le côté, qui nous font aller vers l'avant. Et on va bien sûr faire vers l'arrière. Donc inspirez le bras vers l'arrière. On repose main droite. Inspirez, bras gauche vers l'arrière. On repose bras gauche. Donc faites-le autant de fois que vous voulez. Là, ici, on renforce les muscles de l'épaule. On appelle les muscles stabilisateurs de l'épaule, puisque l'autre épaule aussi stabilise notre corps, puisqu'on lève une main. Donc l'autre épaule prend tout l'appui. Donc comme je vous ai dit, tous les muscles, il faut à la fois les étirer, mais les renforcer. Donc là, on a un exercice plutôt de renforcement. Donc vous amenez les bras dans tous les sens. Ok ? Ça peut se faire aussi, si vous voulez mettre un peu plus d'intensité, ça peut se faire en levant les genoux, en étant en planche. Et hop, on monte. Donc là, c'est un peu plus intense, ça fait en même temps les abdos. Et on peut aussi le faire en planche sur les genoux, donc c'est-à-dire par rapport aux quatre pattes, on était là. Quatre pattes, on avance un petit peu et on fait en planche sur les genoux. Donc là, vous choisissez votre option. Et on revient quatre pattes. Respirez bien sûr. Il y a beaucoup de choses dans cette séance. J'essaie de vous montrer une diversité d'exercices. Je suis un petit peu loin en avant. Inspirez, cette fois-ci, on va monter le bras gauche sur le côté et on va glisser le bras gauche sous le bras droit et on va poser l'épaule ici au sol. Ok ? Donc là, on va rester quelques instants. On est dans un étirement de l'épaule, de l'arrière, donc de l'omoplate. L'autre bras, soit il reste à côté du visage pour soutenir, si c'est pour que ce soit plus confortable, soit il s'étire vers l'avant, soit il vient dans le dos, si c'est agréable pour vous, dans le dos. Donc vous choisissez votre option, je recule un petit peu pour être plus au centre. Et on étire l'autre bras vers l'avant. Respirez ici. Ressentez ce qui se passe à l'arrière de l'épaule gauche, de l'omoplate. Puis ramenez la main droite devant le visage, remontez le bras gauche et reposez la main gauche. On va faire la même chose à droite. Je me tourne pour rester face à vous. On inspire, on monte le bras droit sur le côté. Et on expire, on glisse le bras droit sous le bras gauche. Soit on garde la main gauche à côté du visage, soit on l'amène vers l'avant, soit on l'amène dans le dos. Pour changer, je vais mettre dans le dos ici. Et on respire, on reste quelques instants. Donc ça, c'est notre étirement de l'arrière de l'omoplate, l'arrière de l'épaule. Et il y a une légère torsion aussi pour travailler la mobilité de la colonne vertébrale. Coucou toi.
Puis reposez la main gauche, repoussez le sol et ramenez main droite. Je me retourne. Tac. Hop. Et on va revenir s'asseoir. Tac. Ah oui, je voulais vous montrer cette posture. Pardon, je relis mes notes pour rien oublier. Je voulais vous montrer cette posture. Donc là, vous aurez besoin d'un mur. Ou ça peut se faire sur votre canapé en regardant la télé, par exemple. C'est pour ça que je voulais vous montrer aussi des choses qu'on peut faire au quotidien, vraiment sans, sans tapis de yoga, sans quoi. Vous êtes sur le canapé ou contre un mur. Vous avancez les jambes. Donc, de profil, ça donne ça. Imaginez que le mur est derrière moi. Et vous vous avachissez sur le mur. Donc là, on a le haut du dos qui est collé au mur. Donc on est avachi. Ici, on a le mur, hop, ici. Et vous allez laisser tomber la tête vers le bas. Donc ça peut être vers le bas, ça peut être sur un côté, puis de l'autre. Et plus vous allez aller vers le bas, plus vous allez vous avachir. Donc on dit souvent qu'il faut bien s'asseoir le dos droit, mais pour étirer le cou, il faut mieux s'asseoir un peu avachi. Et vous mettez vos mains, hop, vous faites une croix avec vos bras, vous attrapez vos épaules, et là vous relâchez la tête. Donc, regardez, moi je vous regarde comme ça, même si je suis avachie, donc vous pouvez très bien regarder la télé comme ça. Donc ça, c'est un exercice pour vraiment étirer l'arrière de la nuque, relâcher la tête et relâcher aussi la zone entre les omoplates, les épaules. Vous restez autant de temps que vous voulez, autant de temps que c'est agréable. Je vous montre tout plein d'exercices dans ce live ce soir, mais c'est des exercices où je vous invite, les deux, à rester assez longtemps. Donc au moins quelques minutes, pour pouvoir laisser les muscles qui sont tous les petits muscles vraiment très tendus, qui résistent, qui se relâchent. On dit qu'il faut environ 90 secondes pour qu'un muscle en étirement se relâche vraiment. Pendant les 90 premières secondes, donc 1 minute 30, il va résister un peu à l'étirement. Donc plus vous allez respirer profondément, plus vous allez rester longtemps dans une posture et plus le muscle et tous les fascias, ce qu'on appelle les tissus profonds, vont se relâcher. Voilà, et je vous montre... Tac, tac, tac. Oui, il y a un autre exercice, pardon mon chat, contre un mur, vu qu'on est contre un mur. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire debout. Allez, on va se mettre un peu debout, ça va nous faire du bien. Ça, je vous en avais déjà parlé. Donc vous plaquez le bassin contre le mur, vous aspirez le nombril et vous plaquez le dos des mains et les coudes contre le mur. Ça, on peut l'appeler le papillon contre un mur. Et là, vous allez monter les bras, vous longez le mur avec le dos des mains, vous longez le mur avec les coudes et vous amenez les coudes vers le bas. Vous les descendez presque au niveau des côtes et vous remontez. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire au bureau. Alors, si vous avez peur d'être ridicule, vous pouvez le faire contre le mur des toilettes, s'il est propre. Et vous faites ça, voilà. Là, on est dans aussi du renforcement des petits muscles au niveau du dos. C'est très important de renforcer son dos et pas que de l'étirer. Parce que c'est ces muscles, en fait, qui vont stabiliser notre colonne, qui vont nous permettre aussi d'avoir une posture droite, une posture digne, et qui vont prévenir les douleurs de dos. Inspirez, je vous conseille d'inspirer quand vous montez les bras et expirez quand vous descendez les coudes jusqu'aux côtes. Inspirez et expirez. Et relâchez les bras. Super. On revient au sol et cette fois-ci, on va s'allonger. On va s'allonger pour 2 postures qui vont être allongées. Donc là, les jambes sont pliées, les pieds sont posés à plat au sol, à la largeur de vos hanches. Et on va commencer en plaquant le bas du dos et en repoussant sur les talons pour monter le bassin. Attends, pardon mon chat parce que là, on voit rien. Qu'évidemment, il ne faut pas avoir un chat qui décide de se mettre sous son dos à ce moment-là. Vous allez venir joindre les mains en bas du dos, au sol, et vous allez resserrer ici les épaules, les omoplates, l'une contre l'autre, l'une vers l'autre. Attendez, excusez-moi, mais je le vire pour que vous puissiez bien voir. Attrapez les mains en bas du dos et vous serrez ici les omoplates. Vous restez autant de temps que vous souhaitez, autant de temps que c'est agréable. Et maintenant, il mord, évidemment. Donc, c'est une posture du demi-pont.
avec les mains jointes. Donc là, ça vous permet de resserrer un peu les omoplates, resserrer les épaules, d'ouvrir la poitrine, d'ouvrir le cœur. Et ensuite, donc vous restez quelques respirations. Elle est intense, ça fait en même temps les fessiers et l'arrière des cuisses. Donc c'est une posture qui est assez complète. Et ensuite, vous relâchez les mains, vous redescendez le bassin et vous restez quelques instants, vous fermez les yeux. Là, vous laissez vos épaules et vos omoplates reprendre leur courbure naturelle. Respirez ici. Appréciez ce retour à une courbure naturelle. Sentez vraiment l'appui de vos épaules et de vos omoplates au sol. Et une toute dernière posture pour ce soir. Les épaules, en fait, sont en lien avec la hanche opposée. Donc restez allongé, je me mets juste assis pour vous montrer. Si vous avez des douleurs récurrentes à l'épaule droite, il est fort probable ou possible que la hanche gauche soit un petit peu douloureuse, soit le bassin est un petit peu décalé, ce qui fait que la hanche gauche est un peu plus tendue. Parce qu'on a des lignes de force qu'on appelle dans le corps, et l'épaule et la hanche opposée sont liées. Donc c'est pour ça que je vais vous inviter à étirer les muscles des fessiers qui sont au niveau des hanches. Donc on peut étirer aussi l'avant des hanches, les psoas. Là je ne vais pas vous montrer ça ce soir, je vais vous montrer les piriformes. Donc les muscles piriformes, c'est un des muscles fessiers. Vous amenez votre cheville droite au-dessus du genou gauche et vous attrapez soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia. Et vous venez rapprocher plutôt le genou droit de la poitrine. Et avec votre coude gauche, vous pressez légèrement contre le genou gauche pour venir l'ouvrir. Donc là, respirez. Vous devez sentir un étirement assez intense au niveau de la fesse gauche. La fesse de la jambe qui est pliée vers nous. Si vous ressentez rien, vous resserrez un peu plus le genou la cuisse de votre buste et vous repoussez un peu plus le coude. Là, vous allez sentir, je pense, quelque chose. Si vous sentez toujours rien, c'est peut-être que vos fessiers ne sont pas tendus, et tant mieux. D'accord ? Donc, ne forcez pas comme des bourrins pour vous dire « mais je comprends pas, elle m'a dit que je devais sentir dans la fesse gauche ». C'est que le piriforme est peut-être déjà relâché. Vous faites partie des heureux 10%, mais en général, 90% d'entre nous ont ces muscles-là bien tendus, ou tendus à bien tendus, quoi. Respirez bien sûr dans la posture. Là, vous en profitez pour relâcher la tête, les épaules. Il n'y a pas de tension dans le haut du dos. Et changez. Hop, on change. Donc, on commence toujours par le côté le plus facile, comme je vous ai dit, le moins douloureux. Et on vient attraper l'autre genou, l'autre tibia à l'arrière de la cuisse. Notre coude qui pousse ici le genou vers le plafond. Respirez ici, restez autant de temps que vous souhaitez. Relâchez ensuite les pieds au sol, relâchez les bras. Venez tendre les jambes complètement. Tendez les bras, donc laissez les jambes un peu écartées, les pieds tomber de chaque côté naturellement. Et ouvrez les paumes de main vers le plafond pour venir reposer vos épaules, vos omoplates dans le sol. Et fermez les yeux, prenez des longues et profondes inspires. Des longues et profondes expires. Posture du cadavre ou posture de Shavasana. On retrouve les courbures naturelles de notre dos. On a l'arrière du crâne qui s'enfonce dans le sol, ce que vous pouvez aussi faire. Allez, une dernière, c'est le bonus pour ce soir. Vous joignez ici les mains derrière la nuque. Ici, vous venez croiser vos doigts. Si je vous montre en m'asseyant, mais restez allongé, on vient ici poser les pouces contre la nuque. On vient serrer les coudes l'un contre l'autre. On remonte la tête à la force des bras. Et on laisse ici le poids de la tête dans nos bras, dans nos mains. Et on redescend tout doucement. Donc là, c'est les mains qui descendent la tête. C'est assez difficile à faire parce qu'on a peur un peu de lâcher notre tête. Mais faites confiance à vos mains. Votre tête est entre deux bonnes mains, c'est le cas de le dire. Et du coup, on repose la tête un peu plus. Vous sentez le menton est peut-être un peu plus proche de la poitrine.
on a ce qu'on appelle allonger la nuque. On a étiré ici la nuque, les cervicales. Et respirer. Et c'est tout pour ce soir. Donc pour vous relever, vous tournez d'abord sur le côté en position fœtale et vous repoussez avec votre main pour venir vous rasseoir. Et voilà pour cette mini séance. Donc elle était courte, mais on est allé un peu vite dans les exercices. Mais maintenant, je vais rouvrir les commentaires pour que vous puissiez me poser vos questions. Si vous en avez, alors je remets les commentaires. Tac. Voilà. Comment ça a été cette séance? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'il y a des mouvements qui étaient plus difficiles que d'autres, plus faciles, plus agréables, plus désagréables? Comment vous avez ressenti les choses? Si vous avez envie de partager, je suis preneuse dans le chat, dans les commentaires. Et si vous regardez la séance en replay, je suis très preneuse. Mettez un commentaire, s'il vous plaît, dans la séance pour dire ça m'a plu, ça m'a pas plu, cet exercice je l'ai bien compris, je le referai, ça m'a servi, ça m'a fait du bien, cet exercice ça m'a pas fait de bien du tout, enfin voilà. Je suis vraiment preneuse de vos retours. Et merci en tout cas d'avoir été là au rendez-vous, d'être venu, d'avoir fait ce choix pour relâcher le stress qui stagne au niveau de vos épaules, qui stagne au niveau de vos trapèzes. Rappelez-vous que c'est normal, qu'on a tous tendance, c'est une tendance naturelle à monter ici les épaules. Ah, vous n'arrivez pas à prendre le coude? Ok, super. Et ben c'est très bien. En effet, c'est une alternative, donc la posture que je vous ai montrée ici, hop, où on attrape le coude, on peut très bien attraper le poignet. Et en fait, on va, avec le poids du bras qui tient, donc la main qui tient l'autre poignet, ça va permettre en fait de relâcher ici l'épaule vers le bas. Donc c'est super. Très bonne alternative, en effet, que j'aurais pu proposer, c'est d'attraper le poignet à la place du coude. Super. Merci beaucoup Isabelle pour cette remarque. Ah génial, je suis contente que ça vous ait plu. Super. Oui, je vais essayer de les découper en petits bouts, ce live, donc vous pourrez le refaire en replay bien sûr autant de fois que vous souhaitez. Je vais le laisser disponible, mais je vais mettre aussi des petits bouts, des petits extraits pour que vous puissiez refaire les exercices qui vous ont le plus plu. Ah, je suis ravie. Tout à fait. Ouais, pour le poignet, très bien. Très bonne idée. Super. Donc voilà, ne culpabilisez plus que cette zone-là soit douloureuse. C'est normal, on accumule beaucoup de choses ici. Le poids des responsabilités stagne ici. Ce que je vous invite à faire, c'est de relâcher. J'aurais pu vous montrer ça aussi. Et on relâche les épaules. Voilà, faites-vous du bien avec ces exercices. N'oubliez jamais de commencer par le côté le plus facile pour le jour où vous le faites. Si vous ressentez des douleurs d'un côté, vous commencez par étirer l'autre côté. Et ensuite, vous venez à celui-là. Et surtout, de ne forcez pas. De ne pas forcer, voilà, au-delà de vos douleurs. Ouais, l'exo contre le mur, il est super. Ouais, cet exercice-là. D'ailleurs, c'est une de mes élèves qui me l'a appris, donc on apprend de ses élèves. Ça, c'est toujours un bonheur pour moi. Trop cool. Ok, je suis contente que ça vous ait plu. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vais arrêter ce live, sauf si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, je suis là. Mais j'étais ravie en tout cas que vous soyez au rendez-vous, que vous soyez porté volontaire ce soir. Trop cool. Trop chouette que vous ayez aimé certains exercices. Trop cool. Je suis contente que ça vous ait plu. Merci. Et je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre dos, de vous-même. Et à très bientôt pour celles que je vois régulièrement, et à très bientôt pour celles que je verrai plus ponctuellement. Et en tout cas, je reste disponible à la moindre question. Je serai vraiment très contente de chercher et de trouver, si possible, des solutions à vos douleurs. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Donc, n'hésitez pas à me solliciter en message privé, à me faire des vidéos, des photos ou m'écrire si vous avez besoin. Et j'y répondrai avec plaisir. À très bientôt!